Bonjour, Monsieur Mouloud Atadzine. Vous êtes le porte-parole du gouvernement kabyle en exil. Il y a un gouvernement kabyle. Comment ça a été, il n'a pas été élu. Comment ça s'est passé? Bonjour, alors en effet, Mouloud Atadzine, porte-parole du gouvernement kabyle en exil. Le gouvernement kabyle en exil a été mis sur pied en 2010. Donc jusqu'en 2010, la Kabylie était dans une revendication d'autonomie régionale, large autonomie. Et en 2010, en effet, il y a eu un début d'évolution au niveau de la revendication avec cette mise sur pied d'un gouvernement en exil pour aller vers l'autodétermination. Donc c'était en 2010. En 2013, donc il y a eu vraiment clarification de cet objectif d'autodétermination pour pouvoir, on va dire, exporter la cause kabyle et en tout cas l'internationaliser, la porter à l'international au nom du droit international qui a prévu un droit d'autodétermination à l'ensemble, enfin au peuple. Et donc en effet, voilà, nous sommes un gouvernement plutôt, on va dire, provisoire, qui est un gouvernement de lutte pour l'indépendance et la souveraineté de la Kabylie. Vous avez une reconnaissance des Nations Unies ou de quel vous êtes reconnu par votre gouvernement est reconnu officiellement par d'autres pays ou par des instances internationales? À ce sujet, donc nous, on est un gouvernement en lutte, comme je disais à l'instant. La reconnaissance est en cours. Nous travaillons avec nous avons beaucoup d'amis au sein des États et de plusieurs pays. Nous rencontrons énormément de monde et nous espérons qu'en effet, au moment propice, tous ces pays vont se mettre en ordre de marche pour soutenir, reconnaître le combat de la Kabylie pour son indépendance, sachant que là, en cette année 2025 et le 14 décembre précisément, il y aura la déclaration d'indépendance de la Kabylie. Voilà, il y aura un événement associé à cela et pour lequel nous allons inviter nos amis qui seront présents à ce point de non-retour dans le combat de la Kabylie pour son indépendance. Le drapeau de la Kabylie flotte au fronton de la mairie de Carré. C'est une première en France. Exactement, c'est une première. Ça va marquer, comme je disais tout à l'heure lors du discours d'inauguration, ça va marquer l'histoire de la Kabylie. C'est de Carré qu'est parti ce mouvement, on va dire, de reconnaissance locale au niveau français et au niveau des institutions donc bretonnes et françaises pour la Kabylie, son drapeau national. Et nous espérons, comme je disais, que ce mouvement-là va porter le drapeau kabyle jusqu'aux Nations Unies. La Kabylie est victime d'une répression terrible de la part du gouvernement algérien. Je pense en 2021, des villages entiers ont été brûlés, avec une centaine de morts ou plus. Tout à fait. Donc, en 2021, le pouvoir algérien a décidé non pas d'organiser un référendum d'autodétermination Kabylie pour que les Kabyles puissent s'exprimer de façon démocratique sur l'indépendance. Il a s'est plutôt orienté vers une oppression terrible, comme vous le dites, où donc il a déjà mis le feu au village kabyle, ce qui a fait plus de 500 morts en Kabylie. Voilà, des milliers d'animaux aussi qui ont été brûlés. Ça a été un véritable écocide. Un grand pourcentage de la superficie kabyle a été brûlée à ce moment-là, suivi juste après du classement de notre organisation comme étant une organisation terroriste. Donc vraiment, le pouvoir algérien a opté pour une répression tous azimuts. Et donc, si avant 2021, il y avait encore quelques voix, on va dire, autonomistes en Kabylie, vraiment à partir de cette répression-là, l'unanimité on va dire, est devenue
évidente en Kabylie avec cette répression féroce qui s'est abattue sur les citoyens kabyles, sur les militants. Nous avons plus de 500 prisonniers politiques actuellement en Algérie et nous avons également des dizaines de milliers de Kabyles qui sont en France, au Canada, aux États-Unis, qui n'ont plus le droit de retourner en Kabylie, tout simplement parce qu'ils revendiquent l'existence de cette Kabylie. Et voilà, donc voilà. Est-ce que c'est vrai que dans la constitution algérienne, il y a un article qui interdit de se revendiquer kabyle? Oui, alors c'est l'article 87 bis du code pénal qui en effet a été mis en place pour réprimer la liberté d'expression, pour associer à du terrorisme toute revendication, toute opposition au pouvoir algérien. Quand bien même elle est politique, pacifique, elle est quand même associée à du terrorisme. Et donc c'est ce qui a justifié le classement du MAC comme organisation terroriste. Et c'est au nom de cet article que nous avons en effet aujourd'hui des centaines de Kabyles qui sont emprisonnés. Et donc nous, notre demande, c'est que notre exigence et notre combat, c'est aussi pour que cet article 87 bis soit retiré, pour laisser la Kabylie travailler de façon démocratique, pour que les militants puissent reprendre le terrain et que l'Algérie puisse également, si elle le souhaite, faire sa campagne en faveur de l'Algérie, mais en tout cas qu'on traite cette question-là non pas via la répression et de façon militaire, mais plutôt de façon politique et démocratique. Voilà. Est-ce que le gouvernement en exil en France et les militants kabyles sont tranquilles? Est-ce que la police algérienne ne vient pas en France vous ennuyer quand même? Alors donc répression vraiment féroce en Kabylie, auprès des militants en premier lieu qui sont emprisonnés, mais aussi à toute la population kabyle est vraiment, il y a vraiment une véritable, peur finalement qui s'est installée en Kabylie, où le pouvoir algérien va emprisonner de façon un peu aléatoire des personnes, même des personnes qui n'ont rien à voir avec le MAC. Et avec ça, en effet, il a pu instaurer un véritable climat de terreur en Kabylie. En France également, il y a des intimidations. Il y a des agents algériens qui travaillent pour intimider les militants. Et comme je disais tout à l'heure, l'ensemble de ces militants n'ont plus le droit de se rendre en Kabylie au risque de se retrouver en prison. C'est le cas aussi au Canada. Il y a eu tout un reportage qui a été fait sur ce sujet où des agents algériens vont approcher des militants pour les intimider. Et plus que ça, donc quand un militant ne cède pas, ils s'attaquent à leurs familles qui sont restés en Kabylie pour envoyer leurs frères, sœurs, cousins, des gens de leur famille en prison à leur place. Un peu d'histoire. Est-ce que c'est vrai qu'avant la conquête de l'Afrique du Nord par la France, la Kabylie était un État indépendant? Alors en effet, faut dire que c'est la France qui a instauré en Algérie cette forme moderne de l'État. Avant l'arrivée des Français, les Kabyles étaient en effet indépendants. Donc il y a eu la régence d'Alger ottomane qui était présente en Algérie, mais les Kabyles étaient vraiment totalement indépendants vis-à-vis de cette régence d'Alger, vis-à-vis de l'Empire ottoman. Les Ottomans n'étaient pas en Kabylie. Ils n'étaient pas en Kabylie et ils devaient même payer des droits de circulation, de traverser donc la côte kabyle pour rejoindre le bey de Constantine notamment, d'Alger à Constantine. Donc c'est pour vous dire que vraiment là-dessus la Kabylie était totalement indépendante. Suite à l'invasion française, il y a eu qui est parti d'Alger, il y a eu colonisation de l'Algérie, il y a eu création de l'État algérien, de l'Algérie même. Le nom Algérie vient d'une décision du général Schneider, général français en 1839,
Voilà, territoire français en Afrique du Nord qu'ils ont appelé Algérie, dont les frontières n'incluaient pas encore la Kabylie. Donc l'Algérie et la Kabylie ont vécu séparément entre 1839 et 1857. C'est en 1857 que les militaires français ont pris la décision d'annexer l'Algérie, la Kabylie à l'Algérie française, finalement en allant à contre-courant de plusieurs avis qu'il y avait dans les chambres, dans le Parlement, Sénat français de l'époque, qui militaient, mettaient en avant mettaient en avant qui militaient pour pas que la Kabylie soit annexée et qu'elle soit gardée indépendante. Quelle est la situation de la langue amazigh en Kabylie? Est-ce qu'elle est enseignée dans les écoles? Est-ce qu'il y a des écoles bilingues? Est-ce qu'elle est interdite? Quelle est la situation de la langue? Alors, la langue amazigh, donc c'est une famille de langues. Hein. On a la langue kabyle, la langue touareg, on a la langue, il y a plusieurs langues qui sont issues d'une langue mère qui est le tamazight en effet, mais la langue kabyle est une langue à part entière. Et donc dans l'enseignement en effet, il y a possibilité d'apprendre le tamazight à l'école, dans quelques écoles kabyles, mais l'enseignement n'est pas du tout encouragé. C'est plutôt une manœuvre pour dire à l'international, pour dire à l'ONU, pour dire aux organisations internationales que nous, on enseigne donc la langue tamazight, le kabyle, et donc il n'y a pas lieu qu'il y ait des revendications. Sauf que nous, on le sait que c'est une démarche un peu à deux vitesses, c'est qu'il y a un enseignement d'un côté, de l'autre côté, il y a beaucoup plus d'efforts qui sont mis en place pour arabiser la Kabylie, pour la dépersonnaliser, pour casser aussi son caractère laïque qui est ancestral. Et donc ces efforts-là prennent totalement le dessus sur cette façade un peu d'enseignement de tamazight qui est là plutôt pour manipuler les opinions à l'international. La langue kabyle n'est pas une langue officielle. Alors il y a tamazight, langue officielle, mais encore une fois, tamazight veut dire tout et n'importe quoi. En tout cas, tamazight est en effet officiellement une langue officielle, mais encore une fois, c'est vraiment pour une manœuvre de manipulation, parce qu'elle est écrite en effet dans la constitution algérienne, mais en même temps, il n'y a pas forcément de loi organique, de budget et des moyens qui sont mis en place pour que cette langue soit vraiment apprise, donner envie aux jeunes d'apprendre la langue. Il y a vraiment très peu d'efforts qui sont mis là-dessus. Les efforts, comme je disais à l'instant, sont plutôt pour faire disparaître la langue kabyle et surtout les valeurs de la Kabylie qui portent des valeurs universelles d'ouverture, de laïcité, qui ressemblent beaucoup aussi aux valeurs bretonnes. Et c'est un peu ça notre message, c'est que ce soit en Bretagne ou ailleurs, c'est qu'on vienne soutenir donc c'est un peu ce dernier élo de démocratie, de valeurs universelles, de laïcité en Afrique du Nord. Voilà. Combien de millions de personnes parlent kabyle? Alors tous les Kabyles parlent kabyle. Tous les Kabyles de Kabylie parlent kabyle. Tous les Kabyles on va dire, les enfants des Kabyles qui sont établis à l'étranger parlent le kabyle. Et après, c'est les générations d'après qui sont à l'étranger qui perdent en effet la langue, parce qu'en effet, il y a aussi un effort à faire dans les autres pays, notamment la France, pour que cette langue soit enseignée. Il y a notamment tout le lobbying, on va dire, arabiste en France, qui dans ses études, si je peux appeler ça des études, mettent en avant le fait que l'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France, ce qui est complètement faux. Parce qu'en fait, ce qui est fait, c'est que on prend toute la population immigrée en France qui vient du Maroc, de l'Algérie, de la Libye, etc. Et on dit que tous ces gens-là parlent arabe, ce qui n'est pas du tout le cas. La deuxième langue la plus parlée
en France, c'est les langues d'origine donc berbère. Et donc à partir de là, nous estimons qu'en effet, il y a aussi un travail à faire en France pour que ces langues soient enseignées, non pas dans un but communautariste, mais la Kabylie, dans ses valeurs, dans ce qu'elle a à apprendre aux enfants d'immigrés kabyles, porte beaucoup et ne fait que asseoir les valeurs de la France. Et donc voilà, c'est aussi ça notre message.